Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. 4.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Un peu grippé, mais ça va. Ok, on va parler de quoi dans notre brin d'histoire? Dans notre brin d'histoire, nous allons parler d'Haïti. Nous allons repartir 30 ans en arrière, puisque le 16 décembre 1991, le premier président élu selon les normes démocratiques, était Jean-Bertrand Aristide. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de lui. Celui qu'on appelait le curé des bidonvilles, le président des pauvres. Jean-Bertrand Aristide était donc élu massivement. Il avait eu il a eu un très fort pourcentage de suffrages. Et son élection était particulièrement importante parce que il faut savoir que Haïti est l'un des pays les plus pauvres déjà du Pacifique Sud, et puis l'un des pays aussi politiquement instable. Et c'est de cette instabilité-là qu'est en partie, vient en partie la responsabilité de la pauvreté, de la déliquescence dans laquelle ce pays se trouve, tant sur le plan économique que sur le plan social. Par contre, sur le plan culturel, Haïti a toujours rayonné à travers le monde, rayonné à travers sa culture d'afro-descendante. On sait qu'il y a des rythmes tels que le compas qui ont été inventés en Haïti. Et donc Haïti a été la première république noire de l'histoire du monde. Et donc, de ce point de vue-là, elle a toujours été, au début de son accession à l'indépendance en 1804, elle avait toujours été une espèce d'épicentre, une espèce de phare, notamment pour les pays africains, parce que tous ces États-là, en voyant Haïti devenir indépendant, ça va être un peu le point de départ des différentes conquêtes d'indépendance, d'abord d'émancipation, qui vont aboutir dans les années 60 aux indépendances des États africains. Et comme je le disais, la particularité de cette élection de Jean-Bertrand Aristide, c'est qu'il a été le premier président démocratiquement élu. Malheureusement pour lui, il prend le pouvoir le 16 décembre 1991, mais il n'a même pas le temps de véritablement s'installer au pouvoir et de lancer les réformes d'abord sociales, économiques et sociales pour lesquelles, évidemment, le peuple haïtien l'attendait, c'est-à-dire que sortir Haïti de la pauvreté en mettant en place de véritables programmes sociaux qui soient d'abord destinés aux populations les plus vulnérables, lutter contre la corruption, ramener la transparence dans la gestion des ressources de l'État et surtout mettre fin à l'impunité qui régnait en maître et aussi à la violence politique en Haïti. Malheureusement pour lui, le 30 septembre 1991, il est renversé par le chef d'état-major militaire, le lieutenant-général Raoul Cédras, et celui-ci, contre, si tu veux, l'avis de la communauté internationale, va essayer de rester, de s'agripper au pouvoir. Malheureusement pour lui, après de longues tractations avec l'armée haïtienne, et le président Aristide va revenir au pouvoir en 1994 et en 1995, notamment le 17 décembre 1995, il va y avoir une passation de pouvoir puisque le Jean-Bertrand Aristide, on va considérer qu'il avait donc terminé son mandat et lui, il va donc passer le pouvoir à un autre civil, notamment René Préval, et ce dernier devient président de la République. Mais il faut aussi se rappeler que durant cette passation le 17 décembre 1995, c'était la première fois de l'histoire d'Haïti qu'on avait une passation de pouvoir pacifique entre deux présidents de la République. Et donc, durant 5 ans, le président Jean-Bertrand Aristide va, pendant ce temps, observer une mue d'abord sur le plan personnel, puisqu'il va quitter l'église, il ne va plus être prêtre. Deuxièmement, il va se marier à une jeune haïtienne issue de la bourgeoisie locale. Et donc, à partir du 26 novembre 2000, il va revenir à l'élection présidentielle. Il va de nouveau être candidat et remporter cette élection présidentielle. Il va devenir le président de la République. Malheureusement pour lui, son retour au pouvoir ne va pas être de bon augure pour les Haïtiens, puisque malheureusement pour lui, au cours de son deuxième mandat, il va retomber, si tu veux, dans les mêmes travers que l'on a reproché aux anciens présidents haïtiens, c'est-à-dire une gestion opaque
du pouvoir, une prédation sans vergogne des deniers de l'État, la mise en place d'un système de sécurité, un système qui prône véritablement la violence et qui vise à museler l'opposition. Et donc tout ça va faire que en 2004, il va être chassé du pouvoir et il ira en exil, évidemment, aux États-Unis. Et donc ça, c'est un peu le drame d'histoire d'Haïti, puisqu'il va de l'homme qui avait suscité énormément d'espoir lors de son arrivée au pouvoir, et ben celui-ci, en 2004, va donc quitter la présidence sur un goût amer. Et je pense que de l'histoire contemporaine d'Haïti, le plus grand drame véritablement d'Haïti, c'est le fait que la classe politique n'arrive pas à véritablement mettre en place un véritable système démocratique. On a l'impression que c'est un éternel recommencement, que c'est un pays malheureusement dont les ressources humaines, les intellectuels, des personnalités qui ont véritablement la capacité de pouvoir sortir Haïti existent, parce que le peuple haïtien, c'est un peuple qui est reconnu à travers le monde pour son intelligence, pour sa capacité à produire des œuvres extraordinaires. On a des écrivains, on a des gens talentueux en Haïti. Malheureusement, sur le plan politique, ça a toujours été un véritable chaos. Le pays a toujours été, malheureusement, c'est toujours illustré sur le plan politique par deux choses. D'abord, l'instabilité du pouvoir, du fait des présidents, soit qui sont chassés du pouvoir, soit qui sont assassinés. Il faut savoir que, selon un politologue haïtien, Rudy Stanley Payne, il estime qu'entre 1804 et 2020, Haïti a eu 52 chefs d'État. Et sur ces 52 chefs d'État, seuls 25% d'entre eux ont terminé leur mandat, 54% d'entre eux ont été renversés ou exilés, donc plus de la moitié, et 8% ont été assassinés et 9% sont morts en exercice. Le dernier cas que l'on connaît, c'est le cas de Jovenel Moïse qui a été assassiné en septembre dernier, plongeant ainsi de nouveau le pays dans une catastrophe. Haïti, c'est un pays qui est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, donc qui est régulièrement aussi l'état de catastrophe naturelle. On se rappelle du terrible tremblement de terre de janvier 2010, ce tremblement de terre dont on voit encore les stigmates jusqu'aujourd'hui. Et on se rappelle également, il y a quelques mois, Haïti est durablement frappé par une tornade. Et donc tout ça fait qu'on a l'impression que ce pays d'Amérique du Sud là, malgré, si tu veux, enfin pas d'Amérique du Sud, des Antilles, malgré toute cette richesse humaine que l'on trouve, n'est toujours pas, plus de 200 ans plus tard, capable de mettre en place un système politique démocratique qui puisse fonctionner et qui puisse permettre aux Haïtiens, notamment les Haïtiens les plus pauvres, de sortir de la pauvreté. Il faut savoir que même dans la société, le problème c'est qu'il est d'abord social, parce que la société haïtienne est profondément divisée entre d'un côté ce qu'on appelle les mulâtres, c'est-à-dire les descendants d'esclaves qui sont issus, qui ont une partie de leur, qui ont parmi leurs géniteurs des blancs, donc les anciens esclavagistes. Pendant longtemps, ces mulâtres-là étaient la société et faisaient partie de cette caste-là qui dirigeait Haïti, jusqu'à ce qu'il y a eu après des espèces de mouvements à l'intérieur, puis on a eu des échanges avec l'arrivée de Noirs au pouvoir. Mais toujours est-il que dans la société haïtienne, il y a une très forte scission d'un côté entre cette élite-là, mulâtre, et le reste de la société, notamment la société noire. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'incapacité pour Haïti de mettre en place un système politique qui fonctionne. Il y a des institutions, il y a une présidence de la République, il y a un parlement, il y a une justice. Malheureusement, les instruments, ces institutions démocratiques-là n'arrivent pas à fonctionner du fait au départ des très grands clivages qui existent dans la société haïtienne. Et plus les années passent, plus on a l'impression que c'est un éternel recommencement, qu'à chaque fois Haïti sombre dans ces mêmes travers, et ces mêmes travers qui semblent le tirer vers le bas, vers la pauvreté, vers la déliquescence. Et alors que sur l'île d'Hispaniola, c'est l'île que Haïti partage avec la République dominicaine, l'autre côté, c'est totalement l'inverse de ce que l'on voit à Haïti. C'est un État qui est stable, qui a des institutions qui fonctionnent et qui est économiquement bien plus riche que celui d'Haïti, puisque régulièrement, les Haïtiens sont obligés de partir de leur pays pour aller travailler en République dominicaine. Donc,
tout ça, évidemment, font qu'aujourd'hui, c'est un jour à la fois triste, parce qu'une personnalité, il y a 30 ans, qui avait suscité énormément d'espoir, Jean-Bertrand Aristide, était arrivé au pouvoir. Malheureusement, l'histoire ne lui a pas donné raison, parce que, une fois de plus, non seulement son mandat aura été, d'abord, son premier mandat aura été perturbé par ce coup d'État, et deuxièmement, lorsqu'il revient au pouvoir, c'est un homme changé, et il va malheureusement, son retour, mettre en place, faire le contraire de ce qu'il avait dit, et il va être chassé 4 ans plus tard comme un vulgaire malpropre du pouvoir haïtien. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le brin d'histoire ce matin. On parlait de Haïti dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.